Eh bien, nous y voilà. C'est le début de la notoriété. J'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Mais maintenant, il faut trouver un nouveau sujet. Ouais, c'est pas facile en fait. Oh putain, dans quoi je me suis mis? Bon, c'est pas grave. Mes abonnés, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir? Peut-être des choses qui ont du sens, qui soient géniales, un truc cool quoi, un truc que personne ne parle. Attends, j'ai peut-être une idée là, attends, creusons un peu. Ah, ouais, je sens que ça vient là, je sens que ça vient là. Oui. Hein? Attends. Mais oui! C'est bien sûr! Hey, salut à tous les copains et bienvenue dans ce nouveau podcast. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un bouquin évidemment, donc cette vidéo va traiter de Death Note apparemment, donc je vais pouvoir écrire le nom de tous mes abonnés qui ont pu mettre un commentaire et je vais pouvoir tous vous souhaiter une très belle fin de journée parce que c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Je vais vous parler aujourd'hui de l'écriture. L'écriture simplement c'est, on prend un carnet, un crayon et on gratte. On gratte, mais on gratte pas n'importe quoi. On gratte ce qui vient du plus profond de nous, nos pensées, nos sentiments, ce que vous voulez. Et une fois qu'on l'a mis sur le papier, eh bien, on choisit après ce qu'on va faire. C'est ça la base de l'écriture. Dans ce bouquin se trouvent beaucoup d'écrits que j'ai écrits. Voilà. Voilà, vous pouvez regarder un exemple, regardez, une écriture. Mais quel est l'intérêt d'écrire? Dis-le nous, pourquoi? Mes très chers abonnés, il y a bien une très bonne raison pour cela. Pourquoi écrire? Tout simplement car faire sortir ce qu'on a au fond de nous peut nous soulager tout simplement. Écrire est pour beaucoup de personnes un exutoire. L'écriture se veut donc un moyen thérapeutique d'exprimer ce qui nous sommes, donc faire jaillir notre monde intérieur, ou nos pensées pour les plus pragmatiques d'entre nous, pour ensuite les mettre sur le papier. Et en pratiquant, en écrivant, eh bien on se rend compte que les meilleures idées peuvent venir parfois de quelque chose de juste absurde, ou vraiment de rien. J'ai un exemple à vous proposer. Je suis allé à un atelier d'écriture dans un bar sur Angers qui s'appelle le Welsh. Et on devait écrire. Puis comme ça, on a ce sujet sur le bleu. Donc on devait écrire par rapport à la couleur bleue. Donc je réfléchis tranquillement. Puis j'entends une mouche voler. Donc j'entends le petit bzzz pendant un petit moment. Et tout d'un coup, le bruit s'arrête. Et là, c'était Illumination, éclat de génie. J'ai trouvé un poème, un haïku, comme ça, instantanément, qui m'est venu dans l'esprit. Incroyable, n'est-ce pas? Je vais même vous le lire si vous voulez. Vous êtes prêts? Petit texte. Faut que je retrouve la page. Je l'ai retrouvé. Vous êtes prêts? Ensemble avec la main sur le cœur. Silence naissant, dans l'écriture du bleu, la mouche n'est plus. L'écriture a pour vocation de libérer ce que nous sommes. Mais après, me direz-vous, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est vrai? Qu'est-ce qu'on en fait après des textes? Explique-nous, explique-nous. Il va pas bien du tout celui-là. Mes chers amis, il y a une explication très simple. Une fois que vous avez pu libérer ce qui venait de vous et pouvoir vous reposer sur le papier, vous pouvez tout simplement le partager. Ah mais mon Dieu, c'est une part de moi, je ne peux pas le partager comme ça. Vous avez raison, c'est une part de vous, c'est un challenge à accomplir. Mais quel est l'intérêt de faire ça? De 1, parce que ça peut vous permettre de gagner confiance en vous. De 2, peut-être que vous deviendrez un grand auteur. Et de 3, il n'y a pas de réponse 3. Par votre partage, vous pourrez offrir aux autres qui vous êtes. Et en leur offrant, vous pourrez simplement leur permettre de piocher un petit peu de vous-même pour se construire eux-mêmes. Ça semble beau dit comme ça, et ça semble un peu complexe, mais c'est très simple. Pensez-y comme si vous déposiez un cadeau au sol, et vous laissiez les gens prendre ce qu'ils voulaient dans la petite boîte. Et chacun va ouvrir le cadeau, la boîte, et prendre ce dont il a besoin. Et comme ça, il sera à même de l'offrir aussi. Donc c'est une forme de don, et c'est pour ça que je continue à écrire. En fait, j'écris plus trop en ce moment parce qu'il y a d'autres trucs qui me plaisent,
donc je fais plus de dons aux gens. Est-ce que ça veut dire que je suis un gros con? Pour conclure, l'écriture est un partage, est un exutoire surtout, qui devient source de partage où s'ouvre un monde beaucoup plus beau à mon sens. Alors, n'hésitez pas à le faire si vous en avez le courage, car le prix en vaut la chandelle, les cacahuètes le gorille. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous aimez l'écriture, j'ai une page Instagram où je publie de temps en temps des textes que j'écris ou diverses choses. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un petit cocktail de bonne humeur et ça va un peu dans l'esprit que ce que je vous ai partagé. Donc n'hésitez pas à aller voir, des fois il y a des trucs sympas. Partagez, inspirez-vous, prenez ce que vous avez à prendre et si ça peut rendre votre vie meilleure, tant mieux. Et vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je vais tuer tout le monde, je vais tuer tout. La poésie. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié sur ma liste de courses? Cornichons, salade, oignons, tomates, poivrons. Ah, j'ai pas mis le lait végétal. Et si on parlait de véganisme?